Bonjour, bonjour, bonjour. Je viens aujourd'hui vous parler d'un sérieux cas d'envoûtement qui a défrayé la chronique au Cameroun. Il s'agit de cette possession dont a été victime, qui s'est manifestée au travers du papa de l'artiste connu sous le nom de l'idole. Ce monsieur a été victime d'un envoûtement. Ce monsieur est un envoûté patenté, un monsieur qui est possédé par des esprits mauvais. Voyez-vous, ce type d'envoûtement elle se met en œuvre lorsque des familles négligent ou bien des personnes négligent certains symptômes dans leur vie. Ce monsieur est réputé violent. Sachez donc, il n'est pas le seul, il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Quand vous vous mettez sous le coup d'une émotion très forte, vous invitez par là implicitement les mauvais esprits à prendre possession de vous. Parce que dans une émotion forte, vous laissez les portes de votre étoile, les portes de votre vie astrale ouvertes. Et quand ce ne sont pas des anges qui peuvent pénétrer pour vous faire des révélations, des choses positives, ce sont des démons qui vont s'emparer de vous. C'est donc comme ça que ce monsieur a été possédé et dirigé par des démons. Il a commis ce forfait que nous regrettons tous. Maintenant, la bonne question est, est-ce qu'il incombe à ce monsieur seul la responsabilité de la mort de ce petit Mathis? Non, parce que quelque part, les parents du petit Mathis aussi sont concernés. C'est un manque de responsabilité de leur part parce que cet enfant qui meurt tôt, c'est déjà un signe de malédiction. C'est un signe que dans la famille, beaucoup de choses, beaucoup de coutumes, beaucoup de traditions n'ont pas été respectées. Beaucoup de choses n'ont pas été faites selon les règles. C'est même pour ça que vous pouvez trouver son papa en train de bagarrer. Vous savez que dans nos us et coutumes, bagarrer, c'est un signe d'offense grave. C'est un signe c'est quelque chose qui met toute la lignée ancestrale en branle. Et pendant que ce monsieur bagarrait, il a juste il a ouvert une porte pour que la mort de son fils soit matérialisée. Maintenant, vous allez vous poser la question. Les questions que nous allons tous nous poser, où étaient ses ancêtres? C'est parce que lui également avait une part de responsabilité dans la mort de cet enfant-là. Il a négligé le rôle que ses ancêtres pouvaient jouer dans la protection de sa famille. Maintenant, constatant tout cela, retournons-nous vers nous et retournez-vous vers vous-même. Posez-vous la question, est-ce que vos familles sont protégées? Parce que oui, je l'ai toujours dit, l'innocence n'est pas une protection. Est-ce que vous êtes protégé? Est-ce que vous avez protégé vos amis, vos familles? Est-ce que vous avez protégé vos enfants? Est-ce que vous êtes protégé des assauts de l'ennemi qui veulent vous détruire, qui veulent vous détruire et détruire votre progéniture, qui veulent mettre en mal votre joie, votre bonheur? Quand il va plaider, ce monsieur qui a tué le père de l'idole, quand il va plaider la folie, c'est un peu faux parce que juridiquement, on va prendre ça comme un moyen de défense. Mais c'est aussi vrai, parce qu'il faut être fou pour tuer un enfant de cet âge-là. Il faut être fou pour ôter la vie à un bébé de 6 ans, un petit garçon de 6 ans. Petit Mathis, que ton âme repose en paix. Donc, sur ce, sentez-vous invité par ma voix à vous protéger. Vous pouvez nous contacter par les numéros qui s'affichent sur l'écran, qui sont épinglés à cette vidéo. Contactez-nous pour que nous puissions vous apporter notre aide sur le plan spirituel, sur tous les plans, pour vous apporter la protection. Parce que la protection est l'une des plus grandes choses que la vie ici peut nous réclamer. Nous avons besoin de nous protéger, nous avons besoin de protéger la vie qui a été le cadeau que Dieu nous a fait. Sur ce, merci. Contactez-nous pour vos besoins spirituels.